Sénégal, bonjour, alhamdoulilah. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas au chapitre des accords entre les syndicats de la santé et le ministre, renseigne 17 points. 17 points retenus pour enterrer l'affaire Astou Sorna. Ainsi, l'entame des négociations sur le système de rémunération en stand-by. Bon, Abdoulaye Diouf Sarr appelle au calme. Voilà ce qu'indique clairement et nettement Tribune ce matin. Ce matin, critique le journal qui parle du secteur de la santé aujourd'hui plus malade que le malade qu'il est censé soigner, pour reprendre Déthié Fall ou le Nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle. Bon, en de Gussum, où la coalition hégémonique là, des syndicats des travailleurs de la santé arrache un protocole d'accord. Et plus que tout le monde s'accorde, critique le journal d'indiquer tout ça pour ça. Après 11 mois de négociations pour des séances lancées depuis le 21 mai 2021, les acteurs de la santé ont fini par avoir gain de cause. Cause pour laquelle Sud Quotidien révèle à sa une protocole d'accord en de Gussum. Ministère de la Santé, tant de consensus. Même si consensus ne veut pas dire unanimité, retenons tout simplement et tout bonnement ce que souligne Sud Quotidien, à savoir une plateforme de 17 points paraphés, la question du régime indemnitaire intégré dans la plateforme de 2014, des points de convergence trouvés sur l'épineuse problématique des plans de carrière. D'où notre intérêt de prendre alerte au quotidien. Le journal décrit après plusieurs semaines de conflit. Le ministère de la Santé et Ande Gussum signe le dégel. En d'autres termes, Yonou Diam Soriwoul, c'est ce qu'a finalement compris. Diouf Sarr et ses services, pour ceux qui relèvent du Nyartou, pour ne pas dire du Gussum, voire du Moudi, de la coalition des syndicats des travailleurs de la santé, dirigée de main de maître par Mbalo Diacham et Sidi Ndiaye. En attendant, restons avec Alerte Quotidien qui parle de sorties polémiques autour du 3e mandat de Macky Sall. En tout cas, Oumar Youm marque contre son camp. Voilà le titre qui barre la une de Alerte Quotidien. Lecture à tort contre le patron de Benno Bokk Yakaar de la Petite Côte. Voilà ce que semble souligner clairement et nettement Direct News ce matin. Le journal d'évoquer des propos prêtés à Oumar Youm qui apparemment relèverait d'un vrai procès en sorcellerie contre l'homme, semble souligner Direct News. À la une du journal, on peut lire Oumar Youm recuse ces propos qui lui sont attribués. Bon, je n'ai jamais tenu de tels propos. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Oumar Youm dans Direct News. Le journal le soulignait également. L'objectif pour les législatives, c'est de confirmer ce qui a été décidé par le peuple sénégalais. Dixit Oumar Youm nous livre Direct News ce matin. Ce matin, il convenait de noter la grande majorité présidentielle, forte de 22 partis et de 500 responsables, est dans une dynamique unitaire dans le département de Mbour. Assurance avec science et conscience, signé Oumar Youm, ou la locomotive de Benno Bokk Yakaar dans la Petite Côte. Donc, avoir la Grande Côte. Voilà ce qu'on peut retenir autour justement de Oumar Youm. Bon, Mbour a été ciblé avec plus de 35 000 parrains réclamés. Nous les avons déjà dépassés. Bon, le quotidien parle de scène politique. Pourquoi faire? Pour nous dire que celle qui est vers la sortie, c'est Souham El Wardini et c'est Souham El Wardini. En tout cas, le quotidien en veut pour preuve ce qu'a tenu à dire Ndaoussi, à savoir, je pense quitter. Je ne ferai pas de liste pour les législatives. Pour ceux qui relèvent des législatives dans la capitale, retenons d'après le quotidien que la remontada serait en marche. Bon, avec plus de 100 000 parrains, Benno Bokk Yakaar de Dakar réussit son pari. Paris gagné pour la bataille de Dakar. Voilà aussi ce qu'indique l'As quotidien ce matin. Le journal de noter clairement et nettement que Amadou Ba, ou l'homme appelé à réaliser la remontada dans la capitale et compagnie, collecte plus de 100 000 signatures pour Benno Bokk Yakaar. Suffisant pour Enquête Quotidien au chapitre des parrainages à Dakar de renseigner que Benno mouille le maillot. D'où l'intérêt de l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride de l'Évidence Quotidien ce matin. Le journal parle d'enquête sur le président de tous les Sénégalais. Comprenez Nyangal National Universel Mondial, histoire de chercher à savoir, pour se faire savoir, qu'est-ce qui explique le regain de popularité de Sawai Goro Adjaratou Marème Faye Sall. Il y a le requin. Pour l'instant, l'Évidence Quotidien nous amène à Touba Mbaké. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Deketeyo, celui qui a été au cœur des Ndogou de Mamcher Ibra Fall. C'est pas Modou Fall et c'est pas Modou Fall. En tout cas, le leader incontesté et incontestable du mouvement Degemo War, c'est comme qui dirait un talibé accompli au service de la communauté mouride. En
en atteste sa présence au cœur des Ndogou de Mame Cheikh Ibra Fall, renseigne l'évidence ce matin. Ce matin, le mandat quotidien parle d'investiture pour les élections législatives. Pourquoi faire? Pour révéler clairement et nettement que Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi sont au bord de l'implosion. Implosion diam pour l'instant. L'observateur L'Obs, toujours sur les législatives de 2022, s'intéresse à plus d'un titre à Yewwi Askan Wi. Pourquoi faire? En tout cas, à la une de l'observateur L'Obs, on peut lire Yewwi et le piège des ambitions. Que retenir sinon la passe de 2 et les risques de cassure selon l'observateur L'Obs autour justement de Yewwi Askan Wi pour les législatives de 2022. En attendant la suite de ce débat, restons avec le Témoin quotidien qui, au chapitre des scandales à répétition, barre ça d'une interrogation, à savoir pourquoi nos ministres ne savent-ils pas démissionner? Au même moment, le Témoin quotidien, dans sa page œil du Témoin, cherche à savoir mais qui en veut? Qui en veut au procureur Ousmane Diagne? En tout cas, sa photo associée à un immeuble, voilà ce qu'indique clairement et nettement le Témoin quotidien. Le journal de noter ces derniers temps, une dame prétendant porter les initiales AD et se disant originaire de Kaolack en même temps que coordinatrice de Pastef Canada a publié un post vidéo largement partagé sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, explique clairement le Témoin, la dame parle d'un immeuble situé aux Almadies et d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Mais pour ceux qui relèvent de cette information truffée de mensonges, le Témoin quotidien de renseigner qu'en illustrant avec la photo de l'honorable procureur général Ousmane Diagne, sans doute pour nuire à l'intéressé ou pour obtenir plus de vues monétisées sur YouTube. En tout cas, une information fausse. Voilà ce que note clairement et nettement le Témoin quotidien dans ses colonnes ce matin. Ce matin, il nous conviendrait de terminer avec Source A. En tout cas, à la une du journal, on peut lire crise endémique à la Poste. Deux mauvaises nouvelles pour les travailleurs. Désormais, les avances pour les fêtes religieuses et pour la scolarité habituellement accordées aux travailleurs sont suspendues sine die. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.